Didi B, ce n'est pas votre camarade. Hein. Imra non plus, ce n'est pas aussi votre camarade. Dames et messieurs, bonsoir. Je suis Krakofi Christian, chef de projet digital, analyste et créateur de contenu. Aujourd'hui, je ne serai pas long. D'habitude, je fais des vidéos sur la communication ou du moins sur la communication des différents artistes. Et depuis lors, j'avais commencé avec l'artiste Imra. Par la suite, j'ai fait une vidéo pour l'artiste Didi B. Mais j'ai fait d'autres remarques derrière, ce qui a fait que je suis resté très silencieux parce que je prenais le temps d'analyser, de faire d'autres recherches et de pouvoir vous offrir quelque chose de merveilleux. Je constate que depuis le concert d'Imra au parc des expositions d'Abidjan, des pseudo-influenceurs ou encore des influenceurs ou encore des créateurs de contenu ne font que faire des sorties pour faire descendre l'artiste Imra. Je tiens rapidement à vous rappeler que j'avais fait une vidéo sur Imra, sur toute sa communication. Et j'avais aussi fait une vidéo sur Didi B et sur toute sa communication. L'observation qui est faite, c'est que on a aujourd'hui des Ivoiriens qui prennent le malin plaisir de descendre leur propre artiste, leur propre confrère ivoirien. Ce qui n'est pas intéressant. Si vous convenez avec moi, lorsque Imra a fait son concert au parc des expositions d'Abidjan, autant pour moi, il y a eu beaucoup de polémiques autour. On a dit qu'il a rempli avec plus de 35 000, plus de 40 000. D'autres même disaient qu'il n'a rien chanté. D'autres ont dit qu'il a fait du playback. D'autres ont dit qu'il a fait du semi-live et autres consorts. Mais après cela, la remarque profonde que je fais, c'est que des personnes prennent leur téléphone, ils allument la caméra, ils allument l'artiste dans des vidéos du début à la fin. Dans un premier temps, ce que vous faites, c'est mal et c'est méchant parce que Imra, qu'on le veuille ou pas, il est ivoirien, il a le sang ivoirien. Et ce sont ces mêmes pseudo-influenceurs créateurs de contenu qui enflamment ce que j'appellerais la concurrence entre Didi B et Imra. Si vous convenez avec moi, toutes les vidéos que j'ai faites sur Didi B et toutes les vidéos que j'ai faites sur Imra, j'ai toujours dit à la fin de mes vidéos qu'il ne fallait jamais comparer Didi B à Imra. Je respecte la carrière de Didi B et sa constance au niveau du rap ivoire, que j'appelle rap ivoire décalé. Vous pouvez lire les autres vidéos pour voir pourquoi j'ai dit rap ivoire décalé. Et il faut mettre du respect sur le nom de Imra, qui a explosé et qui continue d'exploser tous les records, tout ce qui est statistique en Côte d'Ivoire et même au-delà. Au départ, on avait dit que ce n'était pas un artiste international. On avait dit que c'était un artiste national qui était seulement écouté à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou au quartier. Mais avec le temps a donné tort à plusieurs personnes, il a donné raison à certaines personnes. Mais disons qu'à 80% aujourd'hui, le temps a plutôt donné raison aux personnes qui disaient que Imra, c'était un véritable artiste. Je ne peux pas concevoir qu'en tant qu'Ivoirien, on prenne son téléphone, on allume sa caméra et qu'on dise que Imra fout rien, Imra vaut rien et que Didi B est plus fort que lui. Je suis désolé. Montrez-moi ne serait-ce qu'une seule vidéo où Imra prend sa caméra ou son téléphone ou fait une publication pour dire qu'il est fort que Didi B. Ça n'existe pas. Il ne l'a jamais dit, il ne l'a jamais fait sortir. Il a plutôt répondu dans ses musiques où il attaque. Il a plutôt fait des posts qui disent qu'il revendique la première place et qu'il va toujours s'attaquer aux plus grosses têtes. Mais du moment où quelqu'un vient vous dire que je vais m'attaquer aux plus grosses têtes, c'est que lui-même il reconnaît en âme et conscience que celui qui est là, il n'est pas encore à ce niveau. Il est en haut et que lui il est encore en bas. Il va faire l'effort pour remonter la pente ou l'échelle, histoire de pouvoir le rattraper. Vous voyez, aujourd'hui, je vois tous ces fans-là en train de dire tu es nul, tu vaux rien. Est-ce que vous savez ce que c'est que rentrer en studio, faire sortir un hit? Est-ce que vous savez ce que c'est que écrire des textes qui restent dans les têtes? Est-ce que vous savez ce que c'est que travailler toute une communication autour d'un artiste et puis venir dire qu'il est nul, il vaut rien? Vous-même, même si on vous donne ne serait-ce que 30 secondes sur un beat, vous ne pouvez même pas faire une phrase. À plus forte raison, venir dire que quelqu'un vaut rien. Lorsqu'il y a eu la polémique sur le fait que Didi B ait dit qu'il allait au concert de Imra, en fait, Didi B n'a pas dit qu'il partait au concert d'Imra. Didi B a plutôt incité, invité ses fans à aller au concert d'Imra. Mais moi, en tant qu'analyste, j'avais dit, et je le reprécise ici, c'est très mal fait. Est-ce que vous avez une fois vu Matt Gims faire une vidéo pour dire je vais au concert de Booba? Ou bien aller au concert de Booba? Jamais. Est-ce que vous avez une fois vu Booba parler de Matt Gims qui parlait de son concert ou je ne sais quoi? Jamais. J'ai vu des vidéos des filles qui disaient qu'il a voyagé avec l'esprit d'Imra et ceci et cela, mais c'est faux. Parce que quand Imra à son concert répond à Didi B en disant que ça n'a pas été préparé, on ne sait pas parler, donc s'il vient ici, voici ce qui risque de se passer. Mais c'est que vous oubliez, quelques jours après, Didi B aussi répond. Il répond lors de son concert, où il parle aussi de, en Côte d'Ivoire, on est là pour danser, on va danser, quel que soit alpha, on n'est pas des Américains et autres que ça. Mais après, quand tu regardes la manière dont Didi B avait félicité sur une chaîne de télévision, et par la suite il a fait une vidéo, et que Imra soit venu répondre à son concert, et que par la suite encore Didi B vient répondre encore à un autre truc. En aucun cas, je n'ai vu un fan de Imra venir insulter Didi B, ou dire que Didi B est embrouillé, ou dire qu'il y a la pression sur Didi B, donc voici la raison pour laquelle Didi B est en train de faire ceci, cela. Jamais je n'ai vu un fan de Imra. C'est toujours les fans de Didi B qui sont embrouillés. Et en fait, ça laisse croire qu'aujourd'hui, Imra est le wave de la musique en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis, j'explique. Ça voudrait dire qu'en vrai, l'équipe de Didi B ne s'y attendait pas à cette entrée fracassante-là dans l'industrie de la musique ivoirienne, précisément dans le rap ivoire de Imra. Vous voyez, elle ne s'y attendait pas. Et aujourd'hui, elle essaie tant bien que mal de reconstruire les choses autour de Didi B pour ne pas que Didi B rentre dans ce moule-là de clash, de guéguerre, de concurrence. Mais qu'on le veut ou pas, c'est le game.
Qu'on le veut ou pas, c'est le game. Quelqu'un revendique une première place. Et ça va faire bientôt pratiquement 2 ans qu'il est en train de vraiment revendiquer cette place. Il est en train de le prouver. Parce qu'en faisant un concert au Yelams, en faisant un concert au Stade Anglais, en faisant un concert au Palais de la Culture, en venant faire un concert au Parc des Expositions d'Abidjan, il explose tout. Bien au contraire, on devait être fier de mettre cet artiste-là, il explose tout. Bien au contraire, on devait être fier de mettre cet artiste-là plus haut. Aujourd'hui, on a ça en Amérique. On a Eminem, on a Kanye West, on a Rihanna, on a... Je peux citer tellement de noms, mais chacun mange. Est-ce pour autant que ces personnes sont forcément des amis? Non, je suis désolé. On a tout plein là au Nigeria. On a vu ça avec Wizkid et Davido. Ne pensez pas que dans tous les pays, c'est du beurre, dans tous les pays, tout se passe bien, c'est faux. C'est le game, ils se clashent, ils se disent la vérité. Mais vous n'allez pas me dire que Didi B aussi c'est que ça. Non. Dans toutes les chansons de Didi B, il y a au moins une ou deux phrases où soit il clash tous les artistes du rap ivoire, ou soit il clash quelqu'un en particulier. Pas qu'écouter tous les sons de Didi B. Vous voyez, moi j'ai beaucoup écouté Didi B, j'aime Didi B depuis Kiff No Beats. Et je suis en train d'aimer aussi Imra en tant qu'artiste, en tant que quelqu'un qui a vraiment construit sa carrière pour être là où il est. Aujourd'hui, Imra, c'est un modèle qu'on le veut ou pas. Même si on lui colle une étiquette de quelqu'un qui est dans la guéguerre, qui montre sa fougue, sa confiance et autres et consorts, mais ça ne veut pas dire qu'en soi il est méchant, mais il est mauvais ou bien il est en train d'inciter des personnes à la guerre. Je suis désolé. Non, jamais. Donc, pratiquement toutes les chansons de Didi B, il parle mal aux artistes, ou bien il insulte, ou bien il clash quelqu'un. Forcément. Quand écoutez toutes les chansons de Didi B, vous allez voir que ce que je dis est vrai. Pourquoi quand c'est autour d'un artiste comme Imra qui vient d'arriver, qui est en train de faire son petit bout de chemin pour être au sommet aussi, ça vous fait mal? Lorsqu'il y a quelques années en arrière, Didi B a dit que tous les rappeurs de la Côte d'Ivoire, tous les rappeurs de la Côte d'Ivoire dorment chez les parents. Et puis il a dit 10 et 6 l'autre. Personne n'a parlé, on a plutôt pris pour rire. Donc si aujourd'hui, Imra aussi vient faire sortir une musique, il met des phrases dedans, ou l'entrée clasher, c'est le game et ça reste le game. On devrait plutôt dire qu'on est fier d'avoir un artiste aujourd'hui qui arrive à engranger plus de 40 000 personnes et lui donner de la force pour qu'il puisse réellement nous représenter au niveau international. Mais pas d'être dans un groupe, dans une communauté de personnes qui descendent un artiste et qui sont en train de lever un autre artiste. Mais rassurez-vous que ça va vous laisser. Et oui, ça va vous laisser. Parce que ce que vous êtes en train de faire, au contraire, vous donnez du crédit à la personnalité, à la personne d'Imra. Vous donnez du crédit à la communication d'Imra. Vous donnez du crédit à la musique d'Imra. C'est ça la réelle vérité en fait. Tant que vous serez dans les clashs à parler mal de l'artiste, à l'insulter, à le descendre et autres consorts, lui sera en train de prendre de la hauteur, votre artiste sera en train de prendre, sera en train de descendre clairement. Et aujourd'hui, on peut quand même parler de concurrence parce que en termes de statistiques d'albums, en termes de statistiques de hits, en termes de statistiques de beaucoup de choses, on peut les comparer. Mais j'ai toujours dit dans mes vidéos de ne jamais les comparer. Et je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il faut respecter quand même la carrière de Didi B, qui a d'abord été l'un des précurseurs du rap ivoire avec Kiff No Beats et qui est venu réellement relever le défi du rap ivoire en 4 ans sur le trône. C'est vraiment énorme. On respecte quand même la carrière de Didi B, mais il faut mettre du respect sur le nom de Imra. Parce qu'il n'a pas commencé maintenant, il vient de très loin. Donc à un moment donné, en tant qu'Ivoirien, laissons le fait des fanatiques et autres et consorts. Il faut quand même, avant de parler mal de l'artiste, il faut quand même le féliciter. Il faut quand même lui dire, franchement, c'est vrai, je ne suis pas ton fan, mais ce que tu as fait là, c'est du lourd, c'est du fort, bravo. Avant de venir dire, ton artiste est ceci et cela que l'autre. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, quand on voit le feat de Imra et le Togolais, moi je suis fier de voir les Ivoiriens en train de défendre Imra dans tous les commentaires. C'est vrai, le Togolais, il est monté en puissance avec le refrain. Et quand tu écoutes les textes, les couplets de Imra, c'est quelque chose d'énorme. Quand Imra rentre dans le son, c'est qu'il rentre avec quelque chose de tellement énergétique. Il ne sait pas, il attire ton âme à écouter ce qu'il est en train de dire. C'est énorme ça. Donc pourquoi ne pas le féliciter? Pourquoi ne pas l'encourager? Et j'ai vu des commentaires des Ivoiriens se mettre du côté des Togolais et attaquer Imra. C'est une honte en fait. C'est une très grande honte en fait. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. On l'a insulté de 2023 jusqu'en 2024. Mais en 2024, il a mis il a fermé les bouches. On va encore continuer en 2025 là. Non, sincèrement, disons-nous la vérité. Il faut dire que vous avez vraiment de la pression. Et comme il a dit dans l'un de ses sons ou dans l'une de ses musiques, il a dit celui qui devient un obstacle, on l'allume. Et c'est ce qu'il est en train de vous faire. Si aujourd'hui Imra prend une caméra qui vous allume, il a raison. Il a raison. Parce que tout ce que vous dites de lui aujourd'hui, ça coule la flot. Ça coule. Et j'avais déjà prédit ça. Dans l'une de mes vidéos, je disais à Didi B et à son équipe de ne jamais répondre aux provocations
de ne jamais répondre à l'artiste Imra. Jamais. Parce que Imra fait du rap hardcore. Il est préparé à ça depuis des années. Tout est déjà calculé pour Imra. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce qui n'a pas été forcément le cas de Didi B et son équipe. Tout est calculé pour Imra. C'est que si Didi B aujourd'hui fait sortir un album, Imra attaque. Si Didi B aujourd'hui fait sortir un hit qui est dans tel sens, Imra fait sortir un autre hit qui est dans tel sens. C'est-à-dire qu'il est préparé de telle sorte à ce qu'on parle de lui. Tant que la concurrence est là, il est là. Et vous devez comprendre ça aujourd'hui. Ça ne va pas servir à grande chose de continuer à les mettre dans une concurrence, à les mettre dans un même bain et autres. Non, je suis désolé. Didi B est là, ça fait pratiquement des années. Il faut continuer à donner de la force à Didi B pour qu'il soit encore au sommet. Mais il faut donner de la force à Imra, qui est pratiquement depuis 2 ans maintenant en train d'exploser tout. Il faut vraiment lui donner de la force. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et dames et messieurs, restez toujours à l'écoute. Parce que les semaines à venir, on va parler de DJ Kechivara. On va parler de Serge Beno. On va parler de Ramses Tikaya qui vient de faire sortir un hit. On va parler de Lil J Benjirak. On va parler principalement de leur communication et des hits qu'ils ont fait sortir durant la fin de cette année 2024 et en début d'année 2025. Bonne heureuse année à tout le monde. Cette année, je souhaite à tout le monde que la bénédiction et la grâce. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la musique ivoirienne. Que Dieu bénisse les artistes en ensemble. Big up, Monsieur PDG. Bye.